Maserati annonce qu'un nouveau chapitre s'ouvre avec la deuxième génération du coupé Gran Turismo. Elle est toujours proposée avec une motorisation thermique pleine de caractère, mais il existe aussi une version entièrement électrique, ce qui a ouvert un tout nouveau marché pour l'entreprise. Cette Gran Turismo est ce que Maserati considère comme le pilier de sa marque, et elle est très convoitée. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les sur l'application Car and Driving Car Reviews. Je vais vous présenter ici tout ce qu'il faut savoir sur cette voiture, d'une façon unique. Maserati dit que le design de cette voiture a été inspiré par sa classique A6 GCS 53 Gran Turismo. Mais beaucoup d'éléments ici s'inspirent Du présent, notamment le capot enveloppant, les ailes avant sculptées et les phares disposés verticalement. Comme pour les précédents modèles de cette gamme, cette Gran Turismo possède des arches de roue arrière musclées et une silhouette longue à deux portes avec une ligne de toit basse et fluide. Les feux arrière à LED fin sont également typiquement Maserati, tout comme la calandre ovale placée en bas avec son emblème central en forme de trident. Les différences visuelles entre ce modèle entièrement électrique et la version V6 sont minimes. Un pare-choc avant subtilement revu et, bien sûr, il n'a pas les 4 sorties d'échappement arrière de la version à combustion. Installez-vous à l'intérieur et tout respire le haut de gamme. Vous êtes entouré de cuir italien perforé sur les sièges sport, les portes et le tableau de bord à double surpiqûre, et vous tenez un volant sport à jantes épaisses avec des cadrans ronds suspendus à ses branches pour le démarrage et la sélection du mode de conduite. Les pédales, les aérateurs et les palettes au volant sont fabriqués en aluminium de haute qualité. Il y a un petit drapeau italien du côté passager et vous êtes entouré par les haut-parleurs finement perforés du système audio Sonos Faber Premium. Côté technologie, eh bien, si vous connaissez une ancienne génération de Gran Turismo, vous verrez que celle-ci est entrée dans une toute autre époque. Le combiné d'instruments numériques de 12,2 pouces propose plusieurs thèmes d'affichage au choix. D'autres écrans décorent à la console centrale, un panneau de 8,8 pouces pour le confort et un écran de 12,3 pouces pour l'infodivertissement, intégrant aussi les pages de performance du groupe motopropulseur. Une Maserati ne serait pas complète sans son horloge analogique bien en vue au centre de la console, mais celle-ci intègre un affichage numérique à cadran interchangeable. Autre touche caractéristique de la marque, l'utilisation de boutons physiques pour contrôler la boîte de vitesse automatique, bien que ceci soit réalisé dans un plastique noir laqué d'apparence assez bon marché qui attire les reflets et les rayures. Ce type de finition intérieure provenant de Stellantis est décevant dans une voiture de ce prix, tout comme la sensation des commodos. L'espace de rangement dans l'habitacle est plutôt limité. Qu'en est-il des sièges arrière ? Eh bien, ce ne sont pas simplement des sièges symboliques pour y jeter vos vestes et sacs de shopping de créateurs, comme ce serait le cas dans une Porsche 911 ou une Mercedes AMG GT. Les sièges arrière de cette Maserati sont à peu près utilisables par des adultes pour de courtes distances, bien que les passagers qui ne sont plus d'âge scolaire auront besoin d'une bonne coopération pour le réglage des sièges afin de pouvoir les utiliser. À l'arrière, la capacité du coffre dépend du type de motorisation que vous avez choisi. Cette version entièrement électrique n'offre que 270 litres, soit 40 litres de moins que la version V6 en raison de l'espace occupé par les deux moteurs sur l'essieu arrière.